Bonjour, aujourd'hui on va faire un peu de bricolage. Je me suis inspirée de l'œuvre des Lalanne que je vous invite à découvrir en suivant le lien sous la description de la vidéo. Ils ont détourné la fonction d'objet usuel en partant du monde animal et végétal. Comme j'adore leur banquette mouton, j'ai eu envie, à mon échelle, de transformer une boîte en mouton. Pour commencer l'activité, vous aurez besoin d'une boîte en carton, style boîte de thé, infusion ou ce que vous pouvez trouver dans la maison. Aussi d'une plaque en carton de 30 cm par 30 cm environ, surtout assez fine mais bien rigide, et de la peinture noire acrylique et d'un pinceau. Je vous conseille tout d'abord de protéger avec un plastique votre table. Je prends de l'acrylique car ça sèche très vite et ça tient sur toutes les surfaces, contrairement à la gouache, mais attention aux vêtements, c'est très dur à nettoyer. Je peins toute la surface du carton d'un côté et une fois sec, je fais aussi l'autre côté. Pendant que ma deuxième surface sèche, je vais préparer l'habillage de ma boîte. J'ai besoin d'une ou deux feuilles de papier canson blanc, 224 g environ. Et je vais reporter 5 faces de ma boîte sur mes feuilles, en fin de compte toutes les faces sauf le dessous. Ensuite, je les découpe une par une. Et voilà ce que ça donne à plat. Vous imprimerez la feuille à télécharger à la fin de la description de la vidéo et vous allez découper toutes les formes. Ensuite, vous reprenez votre carton noir qui a séché et vous allez tracer comme moi les 4 pattes. Et puis vous allez les découper, faites-vous aider si le carton est trop épais. Pour la tête du mouton, vous allez repérer déjà où plier en deux votre carton. Aidez-vous de la pointe de votre ciseau pour marquer l'endroit de la pliure. Ensuite, vous tracez la tête en plaçant le petit côté le long de la pliure du carton. Une fois la tête découpée, vous allez indiquer où plier encore votre carton d'un côté et de l'autre. Vous tracez après les oreilles sur un bout de carton noir. Pour le collage, je vous conseille d'utiliser de la colle blanche ou colle à bois que l'on trouve dans les magasins de bricolage. En la versant dans un pot, c'est plus facile à utiliser avec un pinceau. Vous collez d'abord les pattes sur les côtés de la boîte, les pieds dans le même sens, vérifiez que vous ne vous trompez pas de face. J'ai fait la taille des pattes par rapport à ma boîte, si votre boîte est plus petite, bien sûr recoupez-les un peu en hauteur. Je vais poser un livre dessus pendant le séchage. Tout est sec, vous pouvez maintenant coller les différentes faces en papier que vous avez découpées avant.
N'hésitez pas à maintenir pendant que ça colle avec des épingles à linge. Vous allez laisser juste le côté où se trouve la tête. Vous préparerez la tête en collant les deux parties plates ensemble. Vous laissez bien sans colle au niveau de la pliure et vous maintenez avec une épingle. Vous positionnez la tête sur le bon côté en plaçant le morceau en papier dessous afin de marquer l'endroit à découper au crayon. Une fois découpé, vous vérifiez que vous pouvez enfiler votre tête de mouton. Pour mettre les oreilles, vous allez tracer un trait vertical à côté du pli et laisser un adulte couper au cutter cette fente pour pouvoir glisser les oreilles. Pour faire les yeux, vous prenez une bande de papier ordinaire que vous pliez en deux et vous dessinez un rond. En découpant, vous obtenez deux yeux à remplir au feutre. Il ne vous reste plus qu'à les coller à côté des oreilles. Vous allez après coller la tête et enfiler le papier blanc et maintenir le tout avec des épingles. Quand c'est bien sec, vous pouvez enlever les épingles et vérifier le bon fonctionnement de la boîte. Enlevez au ciseau certaines parties qui vous gênent et repassez au feutre noir la languette de la boîte. Avec un feutre plus fin, vous allez dessiner comme de la fourrure de mouton sur tous les côtés de la boîte. Voilà, votre boîte est finie. Je vous montre une autre version que j'ai pu faire en découpant de la fausse fourrure dans un morceau que j'avais récupéré. À vous de trouver aussi d'autres matières rigolotes, pourquoi pas. En attendant, on vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt!